Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 93. On est de retour après une petite pause pas voulue, mais comme on l'a déjà expliqué. Comment ça va, Jean-Michel? Ça va bien, toi aussi? Ah oui, ça Super. va bien. Oui. À l'aube d'une semaine de vacances. C'est vrai, c'est en vacances la semaine prochaine. Ouais, fait qu'il n'y aura pas de podcast la semaine Chanceux. prochaine. Ouais, il en restait une à prendre. Et mon boss m'a tordu le bras, il dit, faudrait que tu apprennes. OK, il m'a appris d'abord. Fait que voilà. Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en véhicules mécanique de véhicules lourds au Québec. Si vous avez des demandes pour des problèmes d'urée, problèmes de mécanique, refaire un moteur, diagnostic moteur, air climatisé, j'en oublie-tu? Programmation, donner de la force ou... peu importe si votre demande côté mécanique, véhicule lourd, diesel, appelez-nous 418-291-1234. Le poste 3, 2 et 1 vont vous répondre. Le 4, ça, c'est le représentant. Fait qu'il va vous répondre aussi. Il va répondre aussi, oui. C'est qui le représentant? Donc, je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est un Kyrion. Ah oui, Jason Kyrion, c'est ça. Lui, c'est votre représentant. 581-309-5659 pour me rejoindre sur mon cellulaire et je m'en vais vous rencontrer puis on va s'occuper de vous avec grand plaisir. Truck On, vous savez qu'on est le podcast officiel de la FECCLQ maintenant cette année. Donc, d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui, Jean-Michel, va être consacré à ça. On commence nos entrevues des dragues de camions. Tranquillement, pas vite. C'est un événement qui s'en vient quand même rapidement. Exact. Dans 55 jours. Oui, ça sera le deuxième. Avant, il va y avoir le Ferme-Neuve, qu'on va parler avec Benoît Terrien puis Julien Allaire-Lefebvre à mon retour de vacances. On fait l'inverse. On aime ça, fucker le monde des fois. C'est toujours le fun de mêler les gens. D'ailleurs, on salue nos auditeurs à Truck Stop Québec également qui nous écoutent. Ça se passe. Reviens-moi avec ta date, là, juste que je dise des bonnes affaires. 6, 7, 8 juin. 6, 7 et 8 juin, du côté de Mirabel. Yes, Diesel Fest. Puis quand tu disais tantôt, là, c'est ça, là, il y a juste avant ça, à Ferme-Neuve, 29, 30, 31 mai. Ça va aller vite. Ouais. Pour vrai, on tombe dans... On est quoi? On est au moment qu'on enregistre le 11 avril. La semaine prochaine, déjà mi-avril, là, après ça, ça va sentir le diesel à côté. Et un des membres de l'organisation, un passionné du transport, un gars qui a, je pense, qu'il a vécu pas mal toute sa vie là-dedans, en tout cas pas mal longtemps. Un gars qui aime s'impliquer dans les choses, et un chum à moi, à part de ça, c'est toujours le fun. Puis, tu sais, là, il y avait de la pression, hein? Jean-Michel, oui. Là, il y avait de la pression, oui, là. Oui. Parce qu'on a reçu sa fille il y a quoi, 2 semaines de cela déjà. Oui. Puis en passant, je dis ça de même, là, elle a brisé les internets, les codes d'écoute. C'était vraiment malade. Elle a fait ça comme une grande. Là, elle dit à son père, elle dit, t'as pas le choix, t'as de la pression, il faut que tu viennes. Ben, il a répondu présent. Salut Jean-François. Salut Jason. Salut Jean-François. Yes, ça va? Ben oui, en pleine forme, vous autres? Ben oui, t'es en forme? Oh oui. Ouais. Sens-tu le diesel tranquillement? Là? Sens-tu un peu les vapeurs s'en venir à ton nez? Oui, moi, je suis dedans all the way là, depuis un bout. Depuis parce que mes bureaux sont là présentement. T'sais, moi, je travaille à Icare à tous les jours. T'es là. Fait que j'ai vu la neige monter sur la traque. Puis je l'ai vu descendre aussi. Fait que j'ai justement mis des photos. Oui, là, j'ai vu passer ça, ouais. Je suis le premier truck 2025 à avoir embarqué sa piste. Avec ton cab over? Oui, avec mon cab over. T'es pas venu avec. T'étais supposé venir avec aujourd'hui. Et non. Non, aujourd'hui. non. Il reste, on l'a droppé du devant. J'ai changé l'essieu parce que moi, j'ai pas de break en avant d'origine. Okay. Fait que là, on avait changé l'essieu avec Francis Gagnon, puis en même temps, profiter, mettre une drop, mais on est allé un peu trop intense. Fait que là, quand tu prends des trous, les tires à côté des marchepieds. Fait que, non, ils se déplacent pas bien. C'est bon. Hey, juste savoir, ça fait combien de temps là, que tu es impliqué là-dedans? Dans les courses? Dans les courses, on a commencé à Saint-Eustache. Ouais, à l'autodrome Saint-Eustache. En fait, ça a commencé à l'été 2016. OK. Que j'étais avec Mercier, Francis Tremblay, Daniel Beaulieu, Steve Bourgeois. On était au Dragfest. À Saint-Théophile?
Non, c'était Saint-Côme. Saint-Côme, oui, je me souviens très bien. Oui. Fait qu'on était là, j'étais représentant pour Témisco à ce moment-là, puis les gars parlaient qu'ils voulaient faire un projet. Fait que je dis, si vous avez besoin d'aide, me le direz. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut. Fait que je me suis ramassé avec un show. Ça a commencé à Saint-Eustache. Oui, c'est ça. Faites combien de temps, là? On a fait 2 ans. Nous autres, en fait, notre première édition, on avait fait comme une conférence de presse avec une couple de trucks de course en octobre 2017. Après ça, approche ton micro un peu. La première, avant même la première course, on a appris que l'autodrome était vendu et que ça fermait. On n'avait même pas encore fait un événement. Pour vrai, ça doit être un couteau dans le cœur. J'en parle, puis le poil me dresse encore ses bras. Hey, là, tu dis, on n'a pas tout fait ça pour rien, puis tout, là. Fait que là, Alan m'a appelé, parce que ça avait sorti dans les nouvelles, ça avait coulé dans les nouvelles, parce que c'était pas supposé de sortir de suite. Alan Labrosse m'a appelé, il dit, Jeff, il dit, j'ai 2 ans. Il dit, le monde ne le dit pas, là, mais il dit, on a 2 ans. Puis il dit, après ça, il dit, ça nous laisse le temps de se placer, puis de trouver un setup. Mais ça te dit-tu, à ce moment-là, de dire, là, Chris, on va-tu mettre de l'énergie ici pour 2 ans, puis après ça, tu vas recommencer ailleurs? Ça doit pas, là. Non. Puis, tu sais, Alan, il me dit, tu as 2 manières de voir ça. Soit tu le fais juste pour 2 ans, ou tu le fais en te disant, la prochaine place, il va falloir qu'elle soit plus grande parce que je vais être plus gros. Puis c'est exactement le mindset qu'on a pris. Ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours grandi mon assistance d'année en année. Okay. Toujours. Puis sincèrement, à la 3e année que finalement, là, on était tué par le COVID, à 2020, mais si je prends l'assistance que j'ai eue en 2021, ça ne rentrait pas, l'autodrome. Ah ouais. J'aurais été forcé de m'ouvrir pareil. Fait que dans le fond, c'est un heureux problème qui s'est produit. Ouais. Exact. Sinon, tu aurais été obligé de stagner et dire, on le fait là, mais... Je pense que ça nous a donné... Ça nous a donné un swing comme une motivation de plus de savoir que, direct en partant, on se faisait péter un bâton dans les roues, mais un solide bâton. Oui. Fait que, puis tu sais, là, après ça, on avait des problèmes avec la CPTAQ, parce que là, il fallait se préparer un stationnement en cachette, parce qu'on parquait les chars dans le champ. J'avais pas de place pour mettre aucun char sur le site de l'autodrome. OK. Fait que là, après ça, tu recevais l'amende de la CPTAQ. Tu sais, juste avoir un stationnement d'un champ, ça nous coûtait 5-10 000 $. Ah, c'est ça. Fait que c'était complexe pas mal. Puis, tu sais, la population... Les gens, direct autour de l'autodrome, eux autres, il n'y avait aucun problème avec l'autodrome. C'est toujours plus loin? C'est ceux qui étaient plus loin, qui étaient sur l'ancien terrain de golf. Beaucoup de plaintes venaient de l'Albatros, puis eux autres étaient vraiment loin. Là. Mais, tu sais, mais c'est vrai que t'entendais beaucoup au loin. Là. On en a parlé un peu quand tu es arrivé ce matin. Là. C'est l'effet du vent, puis la direction des vents, puis souvent, quand le plafond est bas, le son voyage plus. Tu sais, l'autodrome Chaudière à Val-Jonction, on vécu un peu le même problème. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, l'autodrome était bâti avant les quartiers résidentiels autour. Ben oui. Quand tu t'ajoutes une maison côté de l'autodrome, il ne vient pas te lamenter que tu entends du bruit, bâtins. Ouais. En même temps, c'est un événement qui dure 3 jours. Ah oui, c'est ça. Ben, oui, pour l'événement comme le Diesel Fest. Mais tu sais, l'autodrome, c'est à toutes les fins de semaine. Les cars, c'est à toutes les fins de semaine. Ça commence mi-fin avril, puis ça va virer jusqu'en octobre, des fois novembre. Ah, mais ça, c'est le monde qui ont le nombril à eux autres. Oui, c'est du beaucoup. Puis écoute, aujourd'hui, là, des pistes de course, là, t'en as une pour 35 villes. Avant, t'en avais partout. Une pour chaque ville. Ah oui. Et le monde chialait pas? Non. Ben ça. La police du fun, hein? Ouais, tu le sais, là. C'est l'intolérance. Tu le sais, il y a 8-9 événements au niveau de la FECCLQ, là, puis je pense qu'il n'y a pas un événement qui se fait pas brasser, mais ne fait pas faire des plaintes pour des, excusez le terme, des hostiniaiseries, hein, on va se le dire. Là. Ben, pour vrai, tu sais, pour avoir discuté avec plusieurs événements de cette problématique-là, je pense que c'est moi qui ai le moins de troubles. Ben, tu vois, tant mieux, il y a des avantages. Parce que nous autres, on est sur un aéroport. Ouais, je suis fédéral. C'est ça. Fait que tu peux pas vraiment te plaindre contre l'aéroport. Non. Fait que, tu sais, on est un peu isolé de tout ça. Ça, c'est un bel avantage, on va se le dire. Oui, oui, vraiment, là, c'est un mal pour un bien, vraiment, là, ce qui était arrivé avec l'autodrome, là. Puis, heureusement, j'ai gardé une partie de la famille Labrosse, tu sais, qu'eux sont rendus à Icare. Fait que c'est vraiment... la connexion...
ça n'aurait pas pu mieux se passer. C'est ça, la connexion est toujours là. Ils connaissent le pattern, ils connaissent le gars, tu les connais comme il faut. Fait que c'est encore plus facile pour toi de faire la business, puis ils savent à quoi s'attendre. Oui. Ils voient que l'événement grandit toujours en popularité. Oui, puis on va se le dire, tu sais, quand tu as dit, quand tu déménageais à Montréal, il y a des gens qui disent, voyons, ça n'a pas de sens, la pollution, puis le monde n'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai toujours arrêté. Il n'y a rien dans ce coin-là. Il n'y a rien. Ça va attirer du monde comme vous n'avez même pas idée. J'étais convaincu, moi, que ça allait marcher. Ma crowd est très différente des autres événements. J'ai de la population locale, mais c'est tout le comment je te dirais ça? Les gens de base qui suivent les événements sont là, puis j'ai la population locale. Fait que c'est pas comme, mettons, tu sais, à Saint-Joseph, là, il y a du monde en salle. Ouais. C'est différent. C'est vraiment différent, mais c'est beaucoup de locaux là, qui sont là. Tu sais, mais ce qu'on appelle un peu en démographie des excursionnistes. Oh, ça veut dire que j'ai pas de sonnette pour ça. Ouais. J'ai pas de sonnette pour ça. C'est des gens qui habitent à moins de 50 km du site, qui couchent pas dans un hôtel, qui couchent pas dans une roulotte. Fait qu'ils partent le matin avec le petit lunch, ils s'en vont passer la journée là, puis ils retournent le soir. Ils reviennent le soir à la maison. Okay. Puis... Ça, moi, j'en ai très, très peu. Saint-Joseph, ils en ont beaucoup, eux autres. Ben, tu serais surpris. Ben, ils ont beaucoup de roulottes aussi. Là. Il y a énormément. Mais de local, oui, il y en a. Puis pour en avoir parlé avec Benoît Gagnon, à un moment donné, il dit, Jason, il dit, je pensais ça à un moment donné, mais il dit, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas beaucoup de la place même qui viennent. Oui, il y en a, là. On s'entend. Mais il y en a beaucoup qui sacent le camp. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Moi, je capote. Je me sens pas chez nous, je m'en vais. OK. Puis pour avoir parlé avec des gens, j'ai fait le même constat. Des gens disent, non, nous autres, Jason, on sait que notre camp. Je loue mon terrain, mais je pars. Je m'en vais. Ouais, les villages qui sont envahis, souvent, là, que ce soit les Saint-Tite. Ben, exact, c'est ça que j'allais dire, c'était ça. Ouais. Mais je comprends ce que tu dis. Dans ton cas, mais toi, je veux dire, vous êtes géographiquement bien placé pour attirer du monde. Du monde de partout. Oui, exact. Oh, ça, les gens, dans le coin nord de Montréal, c'est beaucoup country, des ranchs, des fermettes, c'est un peu plus redneck. C'est plus la crowd qui va fitter avec les courses qu'il y a dans le couronne nord de Montréal. Fait que j'ai quand même une bonne partie de local, là, mais j'ai beaucoup. Je te dirais, là, ça représente. Les locaux, ça représente pas 20 OK. C'est bon. Parce que veux pas, je regarde le plan ici, là, c'est entre la 50 et la 15. Là. Fait que, c'est ça. On le dirait sur le coin, puis il y a 2 sorties pour rentrer à la même place. C'est dur à manquer, là. C'est dur à manquer, puis c'est facile d'accès à plein. Là. Ça, c'est un avantage. Peu importe d'où tu arrives. C'est facile d'accès quand tu le regardes comme ça, là, mais je peux te dire qu'il y a du monde en salle qui se perdent. Oui, il y en a, là, mettons, ils vont prendre la sortie. Fait que là, ils roulent sur la voie de service, mais il manque la petite entrée pour rentrer à Icare. Fait qu'ils repoignent l'autoroute sur l'autre bord, ils reviennent. Ben, tu sais, on a beau mettre des indications puis tout, mais c'est ça. Parce que sur le coin, c'est ça, je le vois, sur le coin, il y a un échangeur entre la 15 et la 50, puis d'après moi, c'est là que le monde se mêle un peu. Fait que c'est entre les 2 sorties de la 50, puis c'est parce que t'as comme des espèces de fuck-up un peu dans les sorties parce que t'as les anciennes sorties cargo puis passagers quand il y avait l'aéroport, le terminal passager. Là, aujourd'hui, c'est juste du cargo qu'il y a là. Les seuls passagers, mettons, c'est des vols internes qui vont aller... tout ce qui est Avianor, Nolinor, Kronos, tout ça, là, c'est juste... puis du cargo. Là, les Antonov puis les gros avions militaires, il y en a. Moi, je suis là tous les jours. Là, hier, t'es voué passer. Oui, le Antonov, le AN-124, le plus gros avion cargo au monde, là, il vient... Ça, c'était des Midov qui déménageaient. Oui, c'est ça. Il y a du stock en sécurité. Hey Jeff, on va vous parler de l'événement. Combien d'années? Ça fait combien de temps? Là? Ça va être la combienième? Ça va être mon 7e. 7e année que le Diesel Fest existe. Parle-nous un peu de ton événement, là, comment ça se passe, comment vont les préparatifs. Après 7 ans, on doit commencer à être rodé, je veux dire, un petit peu moins de stress, on a-tu un peu plus de facilité à se taper notre monde? Comment ça fonctionne? En fait, on a fait un gros step-up l'année passée. C'est que, tu sais, on était une très petite équipe. Tu sais, il y a Jean Demers puis moi, puis il y avait les gens de Icare. Fait que là, on avait un petit comité qui venait nous aider, mettons, une petite gang de bénévoles qui venaient nous aider pour la fin de semaine, mais dans l'organisation en soi, on était 2.
Fait que c'est facile, un bout, tu sais, quand tu regardes des grosses structures qui ont un comité, puis là, il faut prendre une décision, puis on se revoit dans un mois, puis ci, puis ça. Nous autres, c'était très, très, très facile. Mais l'année passée, on est arrivé à un breaking point que ça marchait plus. J'étais plus capable d'arriver, tu sais, avec le travail, Jean avec le travail. Puis là, je me suis ramassé comme tard en saison que j'ai fait une crise d'anxiété. J'étais couché sur mon lit, je shakeais comme une feuille. J'arrivais pas. Vrai? Oh, oui, parce que t'étais pas prêt. Tu pensais être pas prêt. Puis. Oui, j'arriverais pas. Puis c'est ma blonde, là, m'a amené elle a appelé mes amis. Elle dit, Jeff, il va pas bien. Elle dit, je pense qu'il a besoin d'aide, mais moi, je peux pas vraiment l'aider à ce niveau-là. Fait qu'ils ont débarqué chez nous un soir, puis on se dit, garde, là, on est là, puis dis-nous ce qu'on peut faire. Puis ces amis-là étaient avec moi depuis le début, mais tu sais, mettons, Jade, elle travaillait dans les bars, Francis, il accrochait des pancartes, faisait des... Tu sais, c'était des petites job-ins. Il n'était pas impliqué dans l'administration. À partir de ce moment-là, ils se sont impliqués. Fait que là, tu sais, j'ai Jade et Francis, qui est un couple d'amis qui sont proches de moi depuis très, très longtemps. Fait que, tu sais, Jade, c'est la copie de ma tête, puis Francis, c'est la copie de mes bras. Je suis pas. Fait que, non, c'est pas... non, c'est correct. Son surnom, c'est Costco, en passant. On salue Costco. Fait que c'est ça. Fait que, donc, puis Marco, lui, était avec moi. Marco et Lauren étaient avec moi pour les bars. Mais là, tu sais, Lauren, sa femme, elle est commis comptable. Fait que là, ou elle est comptable. Fait que là, elle a le prêt à comptabilité. Fait que, tu sais, l'équipe, on a Guylaine, qui est secrétaire de la fédération, qui était beaucoup plus qu'une secrétaire pour nous autres, parce que c'est pas juste une secrétaire, on s'entend, là. Mais elle en faisait beaucoup, beaucoup pour nous autres. Fait qu'il y avait elle qui était du côté agent, mais elle a toujours été plus du côté des courses. Elle n'était pas côté administratif, développement, tout ça. Fait que moi, j'avais vraiment besoin de monde. Mais tu sais, Jean, lui, se concentre sur ses courses, puis c'est super comme ça. Tu sais, Jean, il gère les courses, les inscriptions, les trophées, il gère toutes ces affaires-là. Puis moi, le reste, c'est quelqu'un m'appelle, hey Jeff, tu sais, parce que nous autres, on est contingentés, là, dans les inscriptions. Tu sais, nous autres, c'est sur invitation, là. On se garde toujours une place ou deux pour des nouveaux, mais pas plus que ça. Nous autres, on limite à 80 trucks. C'était des payants, c'est ça. Correct. Fait que, parce qu'on a déjà essayé plus, ça a viré en catastrophe. Écoute, on apprend de nos erreurs. C'est correct. Oui, puis ça a été... Ce 2023, je pense, a causé un peu le changement de direction de 2024. Bon, on s'en était parlé ici. Toi puis Jean, vous nous l'aviez dit que vous étiez rendu à 110 inscriptions, puis vous étiez confiant, puis je me souviens, puis on s'en était parlé, on dit, êtes-vous sûr de votre affaire? Puis tu m'as dit, je pense qu'on devrait être popé. Mais, ça avait mal commencé, on a eu des problèmes de lumière. En fait, c'est qu'il n'y avait pas de place à l'erreur. Ça aurait pu fonctionner. Mais là, il n'y avait pas de place à l'erreur. Tout a viré de l'autre bord. Si, bon, tu sais, quand on dit le bœuf veut pas chier dans la pelle, là, il n'y avait rien qui marchait. Puis on est sorti de là démoli, là, lui puis moi. Jean puis moi, là, je te dis, on était comme une semaine ou deux sans se parler, la tête dans le cul, puis le monde nous appelait quasiment pour nous chanter des bêtises. Fait qu'on s'est dit, garde, on a deux choix. C'est stop ou encore. Mais si c'est encore... On va réajuster le tir. Je me planterai pas deux fois, c'est pas vrai, là. Ah non, c'est certain. Fait qu'on l'a fait vraiment dans l'optique. Puis tu sais, j'ai appelé des compétiteurs. C'est quoi que t'as fait chier? Hey, tabarnak, tu veux-tu vraiment que je te le dise? Oui. Puis, entre autres, un de ceux-là, il dit, colis, il dit, je t'avais dit que je retournerais pas, là, mais il dit que tu m'appelles, tu prennes le temps, puis que t'aies le guts de m'appeler pour me te demander. Et je vais y aller. Puis l'an passé, pour vrai, ça a été le meilleur Diesel Fest à vie. En assistance, en course, en déroulement, tout a été parfait. J'ai zéro chiolage à nulle part. Mais le fait que vous avez pris le temps de décanter, de regarder ce qui allait pas bien, puis d'appeler les gars, moi, dans ma tête, ça sonne, OK, on a fait une erreur, mais on l'assume, on va aller au front. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et je veux dire, c'est le même. Dans le business. Mais dans le business, c'est le même aussi. Je veux dire, quand tu te plantes dans le business, il faut que tu assumes.
Oui, tu te caches pas. T'as un client pas satisfait, C'est ça. ben, faut que tu règles ça, tu l'appelles, tu jases avec. Ce que tu as fait, c'est génial parce que c'est ça qu'il fallait faire. La chose la plus importante dans la vie, puis moi, j'ai appris ça quand même jeune, c'est d'être capable de te regarder dans un miroir puis de reconnaître, d'être capable de te regarder puis de te trouver beau, puis aussi de te trouver laid. Oui, il faut pas être gêné de ça. Non, tu as raison. Faut que tu sois capable de te regarder dans un miroir. Fait que puis Jean puis moi là-dessus, on est très Jean là, et s'il y a de quoi à te le dire, il te le faxera pas. Hein. Il va te le dire, tu vas le savoir, c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Mais Jean, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ah oui, je connais pas beaucoup de monde qui l'aime pas. Ceux qui l'aiment pas, ils l'aillent sans crise. Mais c'est tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui t'aime. Ouais. Non. C'est pas tout le monde qui m'aime, mais c'est pas tout le monde qui aime Jean-Michel. C'est la vie, c'est ça. Mais tu sais, c'est une personne. Je pense que je suis intègre, puis Jean aussi, tu sais. Fait que c'est un peu le commitment qu'on a fait, tu sais. Après 2023, on s'est dit, garde, on va au bat. On y va ou on y va pas. Fait qu'on a décidé d'y aller, puis la gang des Icars ont embarqué parce que pour eux autres aussi, ça avait mal été. Les deux propriétaires ramassaient des poubelles. Ouf. Ça a été échappé sur tous les points. Quand on dit total, c'est la poubelles, totale. Les toilettes, tout. Fait que, imagine-toi n'importe quoi, là, fait que ça a tout mal été. Fait que celle-là, t'apprends, puis t'as collé sous vidange, c'est le cas de le dire. Dans le sens où ce que, regarde... Ben, faut pas t'en mettre au Non, non, mais je veux dire, c'est dans le sens que ça peut pas être pire que ça a été là. On se rappelons, puis on part sur des bases. C'est le but de prendre plus d'inscriptions, c'est de faire plaisir à tout le monde, puis d'avoir du monde. C'était ça à base. Puis, il y avait des gens sur le comité de la fédération à ce moment-là qui étaient très au courant, puis ils ont dit, si on veut l'essayer pour prendre plus, c'est chez vous qu'il faut le faire. Ouf. Ils ont été premiers à nous planter dans le pit quand ça marchait pas. En tout cas. C'est passé. Fait que c'est ça. On l'a mis en arrière. Ben, faut que tu le gardes. Oui, c'est ça. Tu te rappelles des petites erreurs. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'on le met au vidange, mais on ne l'oublie pas dans le sens que, regarde, on fera pas ce qu'on a fait comme erreur. On corrige, puis on passe sur des bases solides. Puis la preuve que vous avez réussi, c'est la 7e édition cette année. Comme tu dis, vous êtes rendu sur invitation. Ça veut dire qu'il y a un line-up qui veulent y aller absolument. Vous avez un setup pour vrai, là. C'est sur le terrazzo à grandeur. Si je dis le terrazzo, c'est asphalte sur le ciment à grandeur. Là. Ça, c'est un avantage que beaucoup rêveraient d'avoir. Ben oui. Je veux dire, t'as pas de boîte, t'as rien. Là. Ça, c'est merveilleux, on va se le dire. Il y a une place qui a de la boîte à Icare, puis j'ai crissé mon camping bénévole là l'année passée. Ça, c'est cette année, il n'y aura plus personne là. Merveilleux, ça. Mais c'est un site, c'est parfait. T'sais, pour vrai, là, moi, la seule chose qui me manquerait pour dire c'est 100% parfait, à mon goût, à moi, c'est une côte. Mais, puis tu sais, vous en avez parlé dans votre dernier podcast, en NASCAR, là, les pistes sont pas toutes pareilles. Du tout. Ouais, c'est tu savais, tu sais, je le savais, là, mais savais-tu que les gars, là, sont rendus qu'ils jouent avec le... Ils ont différents gear sets d'un différentiel. Puis là, ils jouent avec des 22.5, des 24.5, des tailleurs usés, des tailleurs... Puis là, il y en a même un qui me racontait que lui, il calcule ce qu'on appelle le stagger. Le stagger, c'est la dimension de ton pneu. Que tu prends 2 11h 22.5, flambant neuf, quand ils sont gonflés à leur pression, ils n'ont pas le même diamètre. Ouais, ils ne font pas le même tour minute. Pour s'enlever du wheel lift, ils jouent pour avoir des plus gros tires à droite pour se repousser le nez à terre. C'est pas juste à cote ça d'un dent puis il drop la clutch. Mais c'est tu vois, plus là, ça. Mais c'est ça, c'est plus rien qu'un moteur. Là. Mais tu m'emmènes à un point parce que on a beaucoup de discussions avec des gens en dehors des courses. On se promène, moi je fais de la route, je parle avec des spectateurs qui viennent aux courses, qui vont aux courses, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puis qui nous connaissent, puis nous posent des questions. Ça a-tu trop évolué? Puis je m'explique, là, dans le sens où on commence... Puis là, je rouvre une parenthèse dans la parenthèse, on commence à avoir des problèmes d'assurance un peu à des places. Parce que les machines sont rendues tellement fortes, tellement puissantes, que là, les assurances disent, là, ça va arrêter où? On va être obligé de soit fermer des sites, on va être obligé de relocaliser des sites à coups de millions. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir établir un standard de dire, là, il va y avoir un... Comment on appelle ça sur le moteur? Là? On va mettre un tag. un seal sur le moteur, puis tout le monde est égal, puis ça va se passer en arrière du volant?
Comment tu vois ça? Parce que, pour vrai, là, on ne se comptera pas de mentir, Jeff. Les assurances, ça devient un problème. Oui. Si on fait un parallèle avec le NASCAR, dans les années 50, le Daytona 500, là, c'était pas le Daytona 500 dans ce temps-là, mais le Daytona, là, c'était ça à la plage. Oui, je sais. Je comprends. Le monde était assis sur les terrasses, puis l'autre était couché sur sa serviette, puis elle se baignait. Je sors pas. Je sais, on a évolué. Parti n'importe quoi. On a parti d'une histoire de gaucho qui s'astinait l'autre bord de la côte, puis l'autre bord du pont, puis qui vient de pogner dans la côte. Là. Ça a commencé de même. Je comprends. Je trouve que l'évolution, puis ce qu'on vit, est normal. On se structure. Il en est arrivé des bad luck là, en NASCAR. Là. En Formule 1 aussi. Je sais. Il y a des chars qui ont volé dans la foule. OK, ben, je vais te poser... Je te dis pas qu'il faut que ça arrive. On est rendu une société assez évoluée ou assez restrictive pour se dire, ben, faut mettre des standards avant que ça arrive. Mais tu viens de dire un mot, là. On est rendu une restrictive. Est-ce que les assurances sont devenues trop frileuses face à des événements de même ou... J'essaie de l'amener parce que oui, il y en a qui lisent entre les lignes. Là, je vais parler dans ma paroisse, Saint-Joseph-de-Beauce. Moi, j'appelle ça le Monaco des courses. On est en circuit vraiment urbain. On est dans le village. Oui, c'est proche. Dans la principauté de Saint-Joseph. Oui, c'est ça. Je sais que c'est proche, puis c'est correct. Ça fait partie de la game, ça fait partie du charme. Oui, du charme. Mais je veux dire, Benoît a des restrictions plus qu'ailleurs parce qu'il est dans un circuit urbain puis les assurances vargent dessus tout le temps. C'est capoté. C'est capoté. Mais les autres événements par la bande aussi. Tu sais, je veux dire, je parle à Benoît Terrien qui est à Fermeneuve. Lui aussi a des restrictions puis ils ont tapé dessus le clou l'année passée. Il a été obligé de se réajuster. Je suis convaincu que dans votre cas, c'est la même affaire. L'assurance doit être un peu vous surveiller, quoique c'est un circuit qui est déjà établi pour des événements de ce genre-là, je comprends. Mais mon point est, est-ce qu'à un moment donné, on va devoir dire aux gars qui font des courses, parce que la technologie étant ce qu'il est, puis ce que tu viens de me dire, que les gars, maintenant, avant, ils ne calculaient pas ça. C'était en arrière le volant, oui, tu avais un moteur puissant, mais c'était en arrière du volant que ça se jouait. Maintenant, ils calculent la pression des pneus. Comme tu dis, ils changent des paramètres, tout ça, pour que le truck soit en avant le plus. Est-ce qu'on ne met pas des événements en péril à cause de ça? Ben moi, je pense que c'est pas ces setups-là qui mettent les événements en péril. C'est vraiment plus la puissance du moteur. Ça rentre en ligne de compte. On se comprend. Là. C'est ça. Mais tu sais, que le gars change ses pneus ou pas, ou qui change le ratio de son différentiel, c'est pas ça qui est dangereux. Non, mais ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Non, puis... Mais je parle au niveau du moteur. C'est pas ça qui est dangereux qui change le diff, sauf que c'est ça qui permet de toujours aller plus vite. Aller plus vite, exact. Tu sais, chez nous, là, les vitesses de pointe sont élevées, là. Très élevées. Non, c'est ça. T'es sur le planche. Je suis sur le planche, puis quoique on gratte la colle, chez nous, la piste est collante. Veux pas. Même. Il y a de l'adhérence. J'ai vu des gars, moi, arriver, puis ils chiolaient après nous autres, la piste est trop collante. J'ai dit, man, regarde tes tailleurs. J'ai dit, qui ont les tailleurs? Asti, t'as à peu près un pied de plate. Pourquoi tu dessouffles tes tailleurs? Le problème, si ça colle, c'est parce que t'as trop de surface au sol. Sauf tes tailleurs, tu vas en avoir moins, ça va glisser. Là. Je comprends pas. Tu sais, ça sonnait, mais ça répondait plus. Là. Fait que là, à un moment donné, les gars, vous faites des courses. C'est ça, des courses. Là. Tu sais, en stock car, tu joues avec les sway bars, tu slack, tu serres tes coil springs. On est rendu là. Fait que moi, je pense... Les assurances, je vais te le dire, là, moi, j'avais jamais eu de problème. Là, ils nous tombent dessus. Ils tombent dessus? Ouais. Bon, ouais, comme tout le monde. Là, ils nous tombent dessus. OK, comme partout ailleurs. Ben, moi, j'ai jamais eu de problème. Puis même que on était la référence. Mais ils sont venus chez nous pour prendre des mesures. Mais c'est quoi qui donne comme exemple? Pourquoi que tu dis que cette année, ils te tombent dessus? C'est quoi la raison? Ben là, moi, c'est mes marges de recul. Pour les premières personnes sur le bord. Fait que, mais ce qu'ils m'ont demandé, c'était banal. Fait que c'est pas... Ils nous ont jamais rien demandé. Okay. Puis moi, mon ancien représentant, il travaillait avec nous autres. Beaucoup. Fait que, tu sais, moi, à un moment donné, les premières rencontres que j'ai eues avec, il me dit, Jeff, il dit, dans l'assurance, il dit, faut juste que tu sois... Si tu veux mettre toutes les chances de ton bord, puis jamais arriver puis te faire dire, on paye pas, c'est soit proactif. Va en avant de ce qu'ils te demandent, puis ils te demanderont rien parce qu'ils vont se dire
Lui, là, il fait tout le temps ses affaires. Fait que, tu sais, un safety marshal, là, il n'y a pas ça à nulle part. Ça, tu m'amènes un bon point. Puis je pense que cette année, il va en avoir plus. Oui. Oh oui, Ben, je sais ce que j'entends. Là. Oui, ils vont en parler, mais un safety marshal, j'ai été le premier à avoir ça en 2021. Puis c'est un mécanicien qui connaît ça. Tu sais, nous autres, c'était un gars qui a déjà fait de la course. Oui. Lui, là, il se promène, il fait juste marcher, il est un peu comme Humpty Dumpty, là. Il marche sur une ligne droite, là, juste avant la ligne de départ d'un truck qui attendent. Si lui, il entend quelque chose ou il voit quelque chose qui coule à terre, là, hey, man, ça coule, là. C'est un personnel de plus. Ouais. On est d'accord, là. Oui, mais on s'entend qu'il devient quasiment le personnel prioritaire. Hein? Tu sais, moi, au travers des années, mettons qu'ils ont évité 4 bad luck. Tu sais, mettons, on évite une par année. C'est une crise de bonne affaire. Il est payant. Ouais, il est payant. Il vaut la peine. Tu sais, fait que moi, mon assureur, mon courtier, a toujours travaillé très fort pour moi, ce qui fait que quand tous les autres ont eu des grosses augmentations, nous autres, on n'avait vraiment pas une grosse. Okay. J'en ai toujours eu pareil. Là, tout le monde en a eu. Là. Oh, oui, c'est clair. Mais des fois, il y en a qui me disaient le chiffre. Là, parce que malgré que je suis sur un site pour ça, Icar a une assurance, puis moi, le Diesel Fest a une assurance, puis mon entreprise de production, qui s'appelle les Productions Diesel Motorsport, a une assurance. A une assurance. Fait que, tu sais, je suis comme couvert à tous les niveaux. Mais dans Fédé, les gars, là, d'après moi, il y en avait 80% qui n'étaient pas assurés au personnel. Là. Aujourd'hui encore? Ben non, là, à cette heure, ils ont l'assurance. Là, avec ton membership, là, il y a une assurance. Okay, oui, il y a une assurance. Là. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'ils se battent pour ça. Là, ils l'ont eu. Fait que, tu sais, parce que l'assurance entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée n'est pas la même police qu'entre la ligne d'arrivée et la ligne de départ. Comprends-tu ce que je veux dire? Hein? Durant la course ou pendant que les camions reviennent... T'as moins de couverture entre le départ et l'arrivée. Que quand ils reviennent. Mais quand il est passé, quand il n'est plus en course, quand il n'y a plus de chrono, quand il n'y a plus... Il écrase quelqu'un dans le pit ou de quoi de même, c'est pas la même police que... Fait que c'est comme ça que c'est travaillé pour arriver à vraiment... affiner, c'est du fine-tuning d'assurance. Non, je comprends. Okay. Je veux pas perdre le monde dans le détail, mais je voulais poser la question comme ça. Là, je veux qu'on revienne dans l'événement. C'est pour ça que tu es ici. Je veux qu'on parle de l'événement. 7e édition, tu m'as parlé de 80 coureurs. On va dans le A, dans le B, dans le C. Oui. On fait bobtail chargé A-B ou du C aussi, tu fais du chargé? Je ne crois pas qu'il y ait de C chargé. Juste du bobtail. Oui, okay. Parce qu'on... C'est ce qui en est ressorti de 2023, c'est qu'avant, on avait la classe Working Truck que les gars aimaient bien. On le faisait pour amener des nouveaux coureurs, mais là, je pense pas qu'on ait besoin de faire ça. Là. Non, il y en a beaucoup. Fait qu'on enlevait ça, après ça, on a enlevé le C chargé. Par contre, Jean joue avec ses 2 de 3 ou des doubles éliminations. Ou, fait que, tu sais, là, tout dépendant le nombre d'inscriptions? Oui. Ou, OK. Fait que, tout dépendant comment ça va dans son drap puis tout ça. Fait que, tu sais, il est capable de dire, OK, regarde, j'ai tant... Parce que quand tu regardes ton drap, tu es capable de savoir à peu près comment ça va aller. Un coup qui est tiré, là, qui a été pigé... OK, ça va aller là, ça. Tu sais, t'es capable de tirer les grandes lignes, tu sais, un peu comme les séries éliminatoires, là. Tu sais, t'es capable de... Tu sais qui se rendra pas à la finale, là. Fait que c'est là, bien souvent, qu'il va décider, je vais faire un 2 de 3 ou je vais faire un... Je comprends. Je sais qu'il y a même... Il me semble qu'il a déjà fait un 3 de 5, là. OK. Pour le C, là. C'est bon. Fait que, parce qu'il y avait le temps et il y avait la maniabilité de le faire. Puis Jean, c'est un compétiteur, c'est un coureur. Oui. Là, il n'y a plus de camion, mais c'est un coureur. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est des départs. Oui. Puis le monde qui sont là, qui payent pour aller voir un show de truck, c'est des départs. Oui. Des temps morts, c'est plate. Puis le gars qui est parti de Saint-Clinclin les Meumeux pour s'en aller le diable aux vaches, qui a fait 3 courses, il est mort. Ça y a coûté comme 3500 pièces de fioul, 2000 pièces de roulotte de ci, de ça.
ça revient cher la course en esti. Ouais, c'est ça, c'est pas plaisant. C'est pour ça qu'on s'arrange tout le temps pour faire le plus de départs possible. C'est ça qui est le but. Fait que nous autres, c'est toujours 2 programmes. On a toujours fait 2 Comme programmes. tout le monde à cette heure, samedi et dimanche. Puis, avez-vous des groupes de musique? Avez-vous un peu un côté spectacle cette année? Juste à vous la face. Là, oui, qui est upgradé de beaucoup. Aussi? Je peux même pas parler. Je peux même pas te dire de secret. T'es en train de me dire que t'es sous embargo. Ouais. Et ça, c'est chiant. Hein? On est le podcast officiel à FECCQ. Ça nous prend un scoop, là. Je t'en donnerai un quand je vais pouvoir. J'ose espérer parler d'ici la fin de la semaine. Okay. Mais t'as une belle nouvelle. Ça, on peut en parler. Tu as une belle nouvelle. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux hier. Donc, j'ai dit, il va sûrement vouloir qu'on en parle. Tu as un show and shine aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que là-bas, à Mirabel, show and shine, comme on a dit tantôt, c'est sur le terrazzo. C'est beau à perte de vue. Là, tu as embarqué un commanditaire majeur. Oui. En fait, c'est une participante très impliquée du show and shine qui travaille chez E360, qui nous a mis en contact. Puis, sont venus nous rencontrer, puis eux, dans le fond, E360, ils font les poubelles, le recyclage, les trappes à graisse, les fosses septiques, les toilettes. Ils font tout. Là. Tout ce qui est sanitaire, propreté. Fait que là, ils sont venus nous rencontrer pour nous offrir leur service, puis peut-être commanditer. Puis à un moment donné, en m'en allant au meeting, ils vendent de la propreté, eux autres. Oui. Fait que je suis arrivé dans le meeting en lui disant ça. J'ai dit, là, je pense que j'ai une bonne idée. Puis ils ont embarqué tout de suite. Ben, ils ont juste dit, il faut aller voir le board, là, parce que c'est une grosse entreprise, 360. Là. Puis ils ont dit, il faut aller voir le board, là, mais je pense que ça peut faire. Donc, le Show and Shine s'appelle le Show and Shine E360. Le Diesel Fest est présenté par Burroughs Courtier d'assurance, qui est notre commanditaire officiel. Mais le Show and Shine, c'est le Show and Shine E360. C'est entreprise environnementale solution, là, 360. Fait qu'on va y aller formule courte, E360. Donc, c'est eux qui sont les titulaires, si on peut, du Show and Shine, qui sont les commanditaires officiels. Fait que ils fournissent comme toutes les poubelles sur le site, ils fournissent les clôtures, ils fournissent beaucoup. C'est un gros partenaire pour nous autres. Ça a été une grosse atout pour vous autres, ça, pour vrai, là. Oui, puis chapeau. Ils sont vraiment une gang, le fun. Ouais. Et il y en a là-dedans que je connaissais déjà parce qu'ils venaient déjà au Diesel Fest. Okay. C'était des gens qui ont déjà été avec d'autres compagnies. Fait que c'était facile de vendre le produit. J'ai pas eu grand-chose à vendre, tu sais, pour vrai, là. Fait que ça a vraiment été... Ça s'est fait... Oui, c'est ça. Il était déjà intéressé, puis toi, tu étais intéressé. Fait que dans ce temps-là, ça va... Fait des noces. C'était un bon match. Tu sais, là, je trouve que ça s'imbriquait bien. Fait que on est vraiment, vraiment contents. Le jaune va être très dominant. C'est le fun, tu sais, parce que le Show and Shine, pour nous autres, c'est ce qui fait... T'sais, on parlait tantôt des gens qui suivent les courses, puis tout, là, le Show and Shine, à lui tout seul, va nous chercher beaucoup de population. Il va nous chercher une partie de la population. Une popularité, puis il y en a qui vont là juste pour ça voir les trucks. T'sais, on le sait, on entend. Puis c'est vrai qu'un Show and Shine, quand il est bien monté, quand il est des beaux trucks frottés, il n'y a rien de plus beau que ça. Les jeunes, là, les grands yeux de même, puis les grands-parents, moi, je vois tout le temps les grands-pères, les grands-mères regarder ça, puis fascinés avec ça. Puis il y a du temps de mis là-dessus. Là. Tu sais, les gars et les filles frottent, puis ils frottent. L'argent, man. Ah oui, c'est incroyable. Ça n'a pas de sens, là. C'est là que tu vois que l'industrie du camionnage, même si on pourrait, j'espère pouvoir en parler un peu avec toi tantôt, même si on traverse une période trouble, il y a encore beaucoup de monde passionné qui sont fiers. Des vrais passionnés, il y en a encore. Des fiers de le camion. Oui. Ça, des show and shine comme vous faites, ça leur appartient un peu de dire, regarde, nous autres, on va aller promouvoir ce qu'on fait, puis montrer qu'on est fiers. Oui. Vraiment, là, tu sais, on voit... c'est un peu un accomplissement pour ces gars-là aussi, là. Tu sais, avoir une occasion de le montrer, Puis ce qui est le fun, tu sais, parce que des shows de truck, des show and shine, il y en a beaucoup, là. Tu sais, on s'entend, là, je te parle pas des événements de course complets, mais des show and shine qui vont avoir lieu un peu partout, puis ça n'en prend. Ben oui, ça n'en prend. J'ai des gars, moi, qui m'ont dit
Ben, c'est un peu comme. T'es en début de saison, mais t'es un peu comme la finale des show and shine. C'est là que les coques sortent. Fait que c'est le fun en crème. Oui. Fait que là, tu te dis, OK, on va mettre le total. Tu sais, on va avoir d'autres belles annonces pour le show and shine qui vont sortir. Tu es en train de nous niaiser encore, toi, là? Ouais, j'ai une grosse agace, moi. Je vois ça, là. Dit Jean-François. Fait que c'est ça. Fait que là, on a. Je te dirais, je suis peut-être 2 semaines trop de bonheur à ton podcast. Ouais, mais écoute, il n'y a rien qui empêche qu'on ne pourra pas se reparler. Moi, on est ouvert à ça. Ça va me faire On plaisir. lâchera un coup de fil. On lâchera un coup de fil. Non, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ouais, on va redescendre, c'est pas grave. Fait que c'est ça, c'est vraiment... on va avoir des belles annonces que les gens de Show and Shine vont être contents. Puis l'autre, tu sais, comme les courses, on a tombé contingenté, ce que je te disais. Là. Oui. On s'en va vers le Show and Shine. Ouais, c'est OK, fait que là, ça aussi, ça va être sur invitation éventuellement? Cette année, non, parce qu'on s'est trouvé du backup. Mais ça continue. Si je suis ma croissance que j'ai d'année en année... Il faut que tu établisses une limite. L'an prochain, il faut que tu réserves ta place. Parce que j'avais enlevé ça, parce que c'était un peu compliqué quand on arrivait à la porte. Puis pour nous autres, on a beaucoup de contraintes avec... parce que j'ai 3 corps de police là, à Mirabel. J'ai la SQ qui s'occupe de la 50 puis de la 15. J'ai la police de Mirabel qui s'occupe des rues puis le boulevard Henri-Ford. Puis j'ai la sûreté aéroportuaire. Fait que quand ils traînent du monde dans la rue puis que là, le backup est trop long puis tout, là, la première année, là, on a bouché ça jusqu'à 15. Là. Là, t'as le MTQ puis t'as SQ sur le dos là, qui te dit t'as 15 minutes pour libérer à 15. Ips. La 15. Mais la 15, écrit, c'est loin. Oui, t'as 15 minutes pour libérer à 15 parce que tu jammes la 50. Ouais, c'est ça, tu fais ouf. Ah, OK. Fait que ça a été problématique. Puis là, on a trouvé notre sweet spot l'année passée. Fait que on a enlevé ça, la pré-inscription. On pensait que ça aiderait d'inscrire les gens d'avance, mais non. T'arrives à la gate, tu payes ton show and shine, puis le show and shine, c'est 35$. C'est pas une cassure. Ouais, une cassure, non? Fait que c'est juste payer le trophée. Fait que puis tu fais ton inscription direct là, tu t'en vas te parker, that's it, that's all. Puis chez nous, parce qu'il y a certains show and shine, ça marche pas tout de la même manière. Chez nous, tu t'inscris pas dans une catégorie. C'est les juges qui vont te mettre dans une classe. Ah, OK. Parce qu'un camion peut rentrer dans 12 classes. Tu sais, on a 26 classes, je pense. Mais j'ai pas de première, deuxième ou troisième position. C'est toutes des premières, mais j'ai 26 par classe. OK. Okay. J'aime ça. Fait que c'est une autre manière de faire. C'est plus à l'américaine. Souvent, ça va fonctionner comme ça. Fait que mes gars qui ont monté ça, tu sais, mes gars qui ont parti ça, c'est Jérôme Hébert, Jean-Eudes Bourque. Puis ensuite de ça, il est venu se greffer des gars comme Sébastien Terrien, comme on avait eu Derek Milzarek qui est venu une année. Puis tu sais, on a eu des gars, tu sais, Banane, Stéphane Asselin, que plusieurs connaissent, il était là aussi. Joël Lavertu, oui. Qui est là-dedans aussi. Fait que là, c'est ça. Ils ont fait jusqu'à l'an passé. Là, il y a des nouvelles qui s'en viennent, là, parce que, tu sais, il y a des mouvements dans l'équipe, puis ça va être très, très positif, puis les gens vont être contents. Fait que les gars, ils ont comme une fierté aussi. C'est le bébé, là, parce que les gars s'occupent aussi du show and shine, du rock and roll, qui est une autre manière de faire, puis c'est un autre vibe aussi. Fait que les deux, tu sais, ils se sentent pas qu'ils s'auto-compétitionnent, tu sais, c'est deux affaires complètement différentes. Fait que c'est une belle fierté pour vrai, là, puis l'an passé, c'était la première fois de ma vie que je marchais mon show and shine. Que tu as eu le temps de le voir. Oui. Ah, c'est bien, ça. C'était la première fois, puis j'ai été impressionné. OK. Là, parce que normalement, c'est ça. On était tellement une petite équipe que je courais partout. Oui, c'est ça. Tu étais sur le terrain et tu n'avais pas le temps de rien voir. Tu sais, j'avais 2 radios différents collectés sur mes écouteurs, puis en dessous d'un, j'avais mes AirPods. Mané, tu viens fou. Ouais, tu viens fourette. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est ce qui m'a apporté. Le fait de le marcher l'année passée, c'est ce qui m'a. OK, il faut que je donne plus de valeur à ça. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que les gars mettent du temps, mettent de l'argent, C'est incroyable. Puis il y a des trucks qui sont déjà venus dans le show and shine que quand les gars. Là, j'étais au couteau du truck, je le regardais. Il dit ça, c'est l'ancien truck à Petite Joueuse Oreille. Tu me fucking niaises. Ah oui. Ben oui, mais il était hot, ce truc-là. Ils ont tout strippé.
Vous êtes des malades. Ouais, Pour vrai, ça. là, c'est fou. Puis il y a plus qu'un truck là, qui revient Ah oui, il y a de la d'année en année, mais c'est plus le même truck. Il y a une deuxième vie. Oui, fait que c'est là qu'on voit que... Tu sais, on regarde souvent les sites américains puis des émissions qui montrent des trucks puis tout, là. Je te dis, man, au Québec, là, on a des Ah oui, machines. oui. On Écoute, a des hottes, là. À Montmagny, il y a 2 ans, quand on avait été là, il y en avait un qui venait dans le coin de Sherbrooke, en ce cas de ma gauche, je ne me souviens pas, un truck jaune-orange. Je cherche son nom, j'oublie son nom. Les gens qui nous écoutent vont dire. Maxime Ménard. Exactement. Écoute, je capotais. Là, j'ai dit, c'est un truc de show. Il dit, non, je travaille avec. C'est quoi? Tu travailles avec? Ouais, tu me niaises. Non, je travaille avec. Il n'y a pas une pièce de ce camion-là qui n'était pas peinturée. Il rappe son truck pour le rouler. Si, ouais. Il met du saran wrap sur le bumper. Il dit, quand il mouille, il dit, je ne sors pas. Il dit, l'autre jour, je suis tombé en panne, il a fallu que je colle le towing. Il dit, j'ai pleuré. Je comprends. Puis c'est des passionnés. Quand il arrive au show and shine, là, mettons, il va m'appeler selon la météo. Fait que, hey, moi, il annonce la pluie jeudi, mais je vais avoir le temps de préparer mon truck. Je peux-tu venir le porter mercredi? Oui. Oui, évidemment. Mais tu peux pas rentrer sur le site, mais j'ai de la place pour te prendre. Là. Fait que, souvent, j'ai du monde qui arrive de bonne heure, là, mais c'est la folie, la démesure, mais c'est une belle folie. C'est merveilleux. Jeff, je vois le temps passer encore une fois. T'es pire qu'une femme. Faut que je t'arrête. Parlons du camping, parce que là, les spectateurs, c'est ce qu'ils veulent entendre. Bon, comment ça marche? Les gens qui veulent aller passer le week-end chez vous, veulent aller triper. Là. Moi, j'ai une roulotte. Moi et Jean-Michel, on a une roulotte. Là, on couche en cuillère et on veut aller coucher là-bas. Mais là, ça, c'est une joke. Là. Mais comment ça marche? Je te regarde la shape, d'après moi, vous dormez plus en louche. Fallait pas le dire. Mais bon. Ouais, comment ça fonctionne si on veut aller là? En fait, sur la billetterie, puis je sais qu'il restait quelques billets parce qu'on avait mis comme 1000 en pré-vente, là, à 75 au lieu de 85. Ça inclut quoi? Week-end. C'est à passe pour le week-end. Ça veut dire l'entrée camping? Non, le camping est à part. C'est 100$ pour la fin de semaine. Sur le site, on a le service d'eau potable. Fait qu'on a un camion qui se promène pour remplir les roulottes. OK. Souvent, mettons, de l'argent qu'ils vont récolter, ils vont en donner une cause. Puis là, cette année, nouveauté, parce qu'on a toujours à faire le service de pompage de roulottes pour vider les eaux grises. Oui, parce que, tu sais, dans d'autres événements, t'es sur le gazon, fait que ton eau grise dans le gazon, ça paraît pas trop, là. Tu penses? Ah, c'est pour ça que le gazon est plus vert ailleurs. Il y en a qui ouvrent la valve juste un petit peu, ils laissent dégoûter ça toute la nuit. Mais chez nous, on peut pas, t'es sur le béton. Ouais, c'est ça. Ça va pas le voir tout de suite. Ça Donc, les tanks se remplissent un peu plus vite. Fait que là, cette année, E360, commanditaire officiel du Show and Shine, va s'occuper de ça. On est en train de mettre au point un système, mettons, que tu vas juste avoir à scanner un barcode. Tu vas payer ta vidange en ligne. Merci, bonsoir. Tu donnes ta place sur la roulotte. Tu n'as même pas besoin d'y aller. Ah, c'est merveilleux, ça. Ça, j'aime ça. On essaye. Le but ultime, c'est ça. Là. C'est ce qu'on. Fait que il y a peut-être des histoires de localisation qui vont être un peu plus complexes, là, mais en tout cas, là, on essaye de faire ça. Mais le service va être offert pendant le week-end, puis on va l'offrir aussi à la fin du week-end. Fait que souvent, les gens, ils repartent. Ils repartent puis ils ramènent le marbre. Mais là, on va offrir la vidange là, à la sortie. C'est merveilleux. Ça évite aux gens d'arrêter à quelque part, domper ça. Et là, quand on parle de faire la vidange, on parle de la roulotte, bien sûr. Donc, si j'entends des gars dire « Ah oui, ça va être fun », non, vous ne pourrez pas. Comment qu'elle s'appelle? Non, ça, vous ne pourrez pas. Ils vont vider les roulottes. Fait que E360, pour vrai, c'est une belle addition. Ben oui, là, pour vrai, c'est génial, ça. Ils vont peut-être être... Ben, pas peut-être. Ils vont s'occuper de la piste aussi. Fait que si on a un dégât d'huile, si on a... L'équipe de E360 sont c'est un gros poids de moins, ça. On va se le dire, c'est un gros poids de moins. Oui. Donc, camping, c'est 100$ pour le week-end. Oui. 75$ en la pré-vente. Passe week-end en pré-vente. 85$ prix normal. À l'entrée pour le week-end. Oui. 12 ans et moins, c'est gratuit. Ah, OK, cool. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on a rajouté des loges corporatives parce que nous autres, chez nous, on avait la terrasse qui était la terrasse VIP. OK. On avait quand même la demande pour être un peu plus, pas renfermé, mais un peu plus intime, si on peut dire. Donc là, présentement,
À cette heure, on a commencé ça l'an passé. Là, c'est une loge. C'est vraiment comme au Centre Bell. T'as tes divans, tes tables, tes chaises. Sacrifice, après OK. ça, t'as ton bar à toi avec ta serveuse à toi. Mais ça, c'est les commanditaires ou c'est... Oui, c'est les OK, c'est les commanditaires qui ont ça. Ben, j'ai des gangs de chums qui se mettent ensemble. Puis on l'achète. Ils achètent une loge, une batch de billets, puis c'est notre loge. J'imagine que c'est complet. Ouais. Hein? Non, j'en ai rajouté. OK. J'en ai rajouté, Ah. il m'en reste 3. Ça veut dire que quelqu'un là, qui nous entend, qui dit hey, moi, je parle avec mes chums ou je parle de ça à ma compagnie, ça nous tente d'aller passer le week-end. Ça coûte quoi? Je te dirais, ça va tourner autour de 8500. Là. À la gang, là, mais ça inclut des billets, ça inclut... tu sais, ça dépend qu'est-ce que le gars veut, là, tu sais, puis ceux qui ont acheté ça en chum, il y en a un dans la gang qui a une compagnie, fait que lui, il récupère les taxes, puis ça, fait que, tu sais, là, c'est... Tu te mets la gang là-dessus, puis c'est Ouais, un fait beau que parti eux autres, ils fin veulent pas de semaine. visibilité, ils veulent juste une place. Triper. Puis c'est drôle, mais ce que j'ai entendu le plus dans ces discussions-là, c'est que c'est souvent la madame qui veut ça. Parce que quand t'es aux courses, là, surveiller les enfants, puis tout, là... Fait que là, elle, ce qu'elle pense, c'est que, OK, on est dans un enclos, là. On est un espace fermé, je courrais pas après eux autres. On est à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, s'il y a quelque chose. Tu peux en profiter plus un peu. Là. Mon amour, tu nous prends une loge. Oui, mon amour. C'est de même que ça s'est réglé à J'aime quelques ça. endroits. C'est puis bon. C'est le fun pour ça. Tu sais, là, cette année, ce qu'on a ajouté, c'est le service de traiteur. OK. Ah, c'est bon, ça aussi. Fait que si tu veux manger à ta loge, tu veux recevoir ta gang, puis c'est souvent des corporations. Fait que si tu veux recevoir ta gang, ben moi, je t'envoie un menu. Dans la loge de base, tu as un service de crudité à tous les jours qui est inclus. C'est l'eau à volonté. Mais c'est un menu qui va être offert. Fait que si tu veux avoir des ailes de poulet, whatever, ben, OK, c'est bon. Ça te servir ça. Je vois le temps passer, puis je veux t'emmener sur un autre sujet après. Rappelle-nous les dates. 6, 7, 8 juin. 6, 7 et 8 juin prochain. Oui, ça au va venir, circuit Icare de Mirabel. Ça va venir assez vite. Ouais. S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec vous autres pour réserver un terrain, on peut-tu réserver un terrain de camping Non, ou c'est on premier fait arrivé? on fait pas de réservation. Premier arrivé, premier servi? OK, on parfait. a de la place en masse Beaucoup pour le de monde, camping. OK. Là, fait que, Mais s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information pour des commandites, qui veulent savoir, je peux s'emmener ci, je peux s'emmener ça, ou par notre page dieselfest.ca, ça vous amène au travers du site de Icare. OK. Icare Route 66. La page Dieselfest est là. Ça, vous allez avoir les liens pour la billetterie. Vous allez avoir de l'information. Si vous avez besoin de plus d'informations, la meilleure manière puis la réponse la plus rapide, c'est par Facebook. Parfait. Sur la page Facebook Dieselfest, vous allez avoir une réponse très, très rapide. On est 5 à répondre là-dessus. Là. Fait que normalement, ça va assez vite. Ceux qui veulent parler, discuter commandite ou avec moi directement, c'est mon adresse courriel, jftremblay@dieselfest.ca. Puis on va s'occuper de vous autres. Merveilleux. Ben, Crime, bon succès. Oui, bon succès. 7e. On a de la belle température aussi. Convaincu que ça va être encore un gros succès monstre. Oui. La vibe est bonne. Ouais, je suis pas inquiet. Ben, je pense qu'on le sent, même l'année passée, un peu partout dans les événements. On voyait qu'il y avait de plus en plus de gens, de plus en plus d'adeptes des drags de camions. Fait que, ça a été une belle saison l'année passée. Pour vrai, là, j'en ai fait quelques-uns. Puis ça a été une très, très belle saison. De la belle météo. On va s'en souhaiter une autant. Jeff, je m'en voudrais. Je m'en voudrais de ne pas te parler de la belle visite qu'on a eue il y a 2 semaines? Oui, il y a 2 semaines que ta fille est venue ici, elle était assise à ta place. C'est drôle parce qu'elle était assise là. Puis, écoute, j'ai pogné 2 minutes parce que j'ai réalisé quand elle est arrivée au garage le matin que c'était ta fille. J'ai pas allumé avant. Tu vois comment c'est... Je pense que, pour vrai, on est venu te chercher. Hein? J'ai senti dans les commentaires que tu m'as émis sur Messenger que c'est venu te shaker pas mal. Hein? Ben, c'est une belle fierté, tu sais, parce que Mirelis, elle s'était impliquée dans l'Expo POC au début, puis elle me disait « J'aime ça, papa, l'événementiel, puis c'est le fun. » Puis là, tu sais, je la coachais pas, je disais pas quoi faire, mais tu sais, ça, c'est normal, Mirelis, que tu aies ça, puis tu vas voir, c'est ci, c'est ça. Fait que là, elle m'appelait « Hey, pour telle affaire, j'ai besoin, je peux appeler quel fournisseur, puis je traite ça comme... » Fait que OK, il y avait déjà ça nous a comme... pas que ça nous a rapprochés, parce qu'on est très, très proches, mais ça nous a connectés vraiment beaucoup. Puis dans les 3 années qu'elle était là, elle a
bien évolué. Tu sais, mais j'ai jamais été... c'est chiant de dire ça, là, mais tu sais, parce que quand son Expo Puck arrive, moi, je tombe dans mon rush du Diesel Fest. Fait que j'ai jamais pu y aller. Mais par contre, j'ai beaucoup de beaux commentaires et tout ça. Fait que, tu sais, c'était une belle fierté. Mais là, de l'entendre... Tu sais, quand tu parles one-on-one, ta fille, elle te raconte comment ça va. C'est différent de l'entendre ici, nous expliquer son événement. Fait que là, en public, puis elle pogne ça, tu sais, puis là, ça rentre, puis... Elle est bonne. C'est ouais, OK, elle est allumée, là. Puis là, tu sais, j'ai des chums qui m'ont appelé, beaucoup de monde qui m'ont écrit. C'est boire, hein, les chiens font pas des chats, hein? Non, c'est... Puis oui, je l'ai écouté 3 fois. Ah ouais? On t'a pas vu, OK. Ouais, puis t'as peut-être une petite larme, là, de la fierté. Moi, j'ai aimé ça parce qu'elle nous a ben, tu l'as écouté 3 fois, fait que tu l'as entendu comme nous autres, mais elle a une fierté aussi pour toi, pour ce que tu fais pour le Diesel Fest. Puis quand elle nous a dit, elle veut s'impliquer. Pour elle, elle voudrait prendre le relais. Ça doit être le fun d'entendre ça, de dire, hey, j'ai de la relève, là. Oui. J'ai quelqu'un qui veut me backer en arrière. Hein. Oui. Comment tu as perçu ça quand tu as entendu ça? C'est de la sécurité, je te dirais. Tu te sens... C'est un peu dur à dire comment... Tes enfants t'épaulent, fait que c'est le fun. Puis tu sens que ce que tu fais, ta passion, c'est pas un poids pour eux autres. Ouais. Non, c'est ça. C'est un peu libérateur aussi. Ouais. Tu sais, si elle te dit, moi, je veux faire ça, puis tu sais, chez nous, là, le Diesel Fest, on en parle presque tous les jours. C'est partie prenante de notre vie. Là, ben, c'est ton bébé, dans le fond. Je veux dire, ça fait partie de la famille. Là, c'est ça. Tu sais, mon truck, il est lettré Diesel Fest. J'ai des manteaux Diesel Fest, des bobettes Diesel Fest. On l'a tout. Fait qu'on le voit, c'est omniprésent. Ouais. Il m'en reste juste pour femme. OK, d'accord. Fait que, ben, tu sais, c'est omniprésent dans notre vie. Fait que tu viens à te demander des fois, c'est-tu trop, les autres? Sont-tu écœurés? Puis là, ben, quand tes enfants te disent ça, puis là, ben, moi, j'aimerais ça, nanana. Puis là, tu sais, moi, mes enfants, là, tu sais, ils ont 9, 11, 13, puis 20 bientôt. Et puis qu'ils te disent qu'ils veulent s'impliquer, puis à l'âge qu'ils ont là, papa, on pourrait-tu avoir une job? On aimerait ça au moins travailler un petit peu ça, dans là, le Diesel Fest. Ça veut tout dire, Jeff. Ouais, c'est le fun. OK. Puis, une affaire qui m'a vraiment ému, c'est quand j'ai fait ma job de père. Oui. Ben, je te l'ai dit, je te l'ai écrit. T'as de quoi être fier, puis je le vois dans tes yeux. Je le vois directement dans tes yeux, là. Ouais. Mais c'est vrai, puis ça, c'est le fun en tant que parent. Puis, tu sais, Jean-Michel, toi, t'as des jeunes enfants, mais tu le vois en les poussant. Moi, avec un peu, j'ai eu la réflexion, c'est ça, j'ai dit à ma blonde, on jasait plein de choses. Je lui ai dit, tu sais, on regarde ça avec du recul, puis on a le droit d'être fiers de nos enfants. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas mal viré, ils ont suivi une belle trace. Fiers de nos enfants, bien encadrés, mais fiers de nous autres aussi. Oui, c'est ça. De transmettre tes passions. C'est ça. Transmettre les passions pour voir que tes enfants, ils aiment tes passions. Exact. Tu sais, des fois, tu vas lui donner des conséquences où tu vas péter une coche. Là, t'es à bout, puis là, tu pètes une latte au flot pour dire, non, mais là, c'est nanana, puis... Là, ouais, j'ai peut-être été raide un peu, puis tout ça. Puis là, des fois, tu es en train de dire de quoi, d'argumenter avec ton enfant, puis t'entends ton père en arrière. Ouais, c'est ça. Asti de bonhomme, quand il me disait ça, il me faisait chier, mais tu veux que je dise quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Fait que tu te dis, OK, mon père n'a pas manqué sa shot, puis moi non plus. Fait que je garde ma ligne de conduite. Tu sais, Mirelis, pour moi, tu sais, elle a 20 ans, puis le suivant, il a 13. Il reste 2 minutes. ça va. Ça j'en reviens pas. C'est un message à faire à Mirelis. Ça serait quoi, là? Elle va t'écouter, de toute façon. Oui. On a eu une grosse conversation hier. Ah oui? Oui. Puis, ce qu'elle vit présentement, c'est juste normal. J'ai dit, Mimi, je veux que tu profites de ton hype, d'énergie, la dose d'amour que tu reçois après ton événement pour te reposer. Voilà. Parce que quand tu es trop fatigué, tu n'es pas capable de dormir. Ouais. Tu es tellement sur le gun, puis la pression lâche après ton événement, que tu es en forme, tu te sens, brûle-la pas, cette batterie-là. OK. Vu que je sais qu'on va défoncer, on va dire salut à nos auditeurs de Truck Stop Québec, parce qu'il faut quitter. Mais si vous voulez en savoir plus avec Jeff, ben écoute, on va défoncer un peu. On n'a pas le choix. On l'a avec nous autres, il a fait de la route. Ben oui. Fait que venez nous voir sur
Facebook. Surtout, on va partager le podcast live, disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Jean-François va le partager sur sa page, sur la page du Dieselfest également. Merci aux auditeurs de Truck Stop Québec d'avoir été là. Beaucoup. Merci à Benoît Blantel. Oui, Benoît Terrien et toute son équipe. On va parler d'ailleurs. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Mérité. Et on va être de retour dans l'autre semaine. Justement, on va parler avec Benoît Terrien puis Benoît Allaire-Lefebvre. Julien Allaire. Benoît. Moi, je l'ai dépassé solide. M'excuse, Julien. Fait qu'on dit salut aux auditeurs de Truck Stop. Puis nous, on continue avec Jean-François Tremblay du Dieselfest. Jean-François, on parlait de ta fille. Oui. On parlait de tes enfants, de la fierté. Puis pour vrai, je te lance des fleurs. On la regardait, puis on a eu la discussion, moi et Jean-Michel. Elle a de la drive. Puis, tu sais, d'aller dire, moi, je veux continuer le Dieselfest. Je veux prendre le relais de ça. Moi, ça m'a dit, OK, elle est prête. Elle est prête à stepper up. Elle a dit, gars, moi, je tourne acolyte, là, puis pousse-moi-en. Oui. C'est de même que tu l'as perçu, toi aussi. Oui, c'est... tu sais, là, présentement, c'est la distance qui complexifie un peu les choses. Là, tu sais, elle va... Puis, tu sais, elle est travaillante. Oui, elle en a dedans, oui. Fait que, tu sais, puis... Elle a hérité aussi de mon gène un peu festoyeur. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Fait que, tu sais, elle a le lion dans le coude. Là, fait que, mais ça me dérange pas. Elle se lève le matin. Ouais. Tu peux t'amuser, avoir du fun, tu peux virer la brosse si tu veux. Mais t'as des responsabilités, puis lève-toi. Mon père m'avait déjà dit ça, puis ça m'avait marqué. Il dit, fais ce que tu veux, amuse-toi, brosse, rentre à 4 h du matin, mais si tu travailles le lendemain, t'es mieux d'être debout. Mon père a déjà venu me vider un verre d'eau d'en face. Voilà. Et ta responsabilité de te mouiller les pieds, ben Chris, j'ai la responsabilité de te mouiller la face. Voilà. Fait que, OK, c'est correct. Fait que, puis j'ai inculqué ça, puis tu sais, sa mère puis moi, ça fait longtemps qu'on est séparés, mais on a toujours eu les mêmes... On se parlait juste valeurs pour elle, mais on s'est toujours très bien entendus, puis pour vrai, c'est une des très... J'ai des histoires d'ex de marde, t'en entends en masse. Moi, j'ai une crise de bon ex. Pour vrai, là. Ah, puis c'est fun, je veux dire. Fait que, tu sais, malgré qu'on n'était pas ensemble, elle a toujours été dans l'harmonie, même si j'ai eu des bouts difficiles parce que je la voyais pas assez. Tu sais, moi, ma fille, là, je la voyais une fin de semaine sur 2, puis là, des fois, sa grand-mère voulait l'avoir pendant mes jours de garde, puis je me fâchais, là. Fait que, puis là, elle était pas contente, parce que je l'empêchais de voir sa grand-mère. Fait que, on a eu une période très, très difficile, puis de fil en aiguille, ça s'est rapproché naturellement, puis aujourd'hui, c'est la fille à papa. Tu sais, autant que jeune, on était... Il y avait une distance un peu entre les deux, là. C'était pas un froid, c'était pas voulu, mais tout ça, mais... Des fois, ça s'installe sans qu'on le sache. Oui, puis ça s'est effacé sans même s'en apercevoir, puis... C'est hot, man, la relation que j'ai avec elle, là. Mais pour vrai, on l'a senti, on l'a vu, là, je veux dire, elle a de la graine organisationnelle, on le sait de où ce que ça passe, on n'a pas de doute là-dessus. Ben, plus organisé que moi. Puis pour vrai, je pense que Jeff, on jase, là, ça fait 7 ans, là, mais je te dirais que dans 3 ans, tu pourrais dire... Prends le lead, je vais te superviser, mais tu vas pouvoir décanter. J'ai l'impression... Non, mais... Juste 46. Non, mais je veux dire, dans le sens où ce que tu vas pouvoir y en donner plus, qui va te libérer, puis tu sais que tu n'auras pas de casse à la tête parce qu'elle a la même vision que toi là-dedans. Parce qu'elle a grandi là-dedans. Elle te voit aller là-dedans. Elle sait déjà qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'on fait. Fait que déjà là, ça... Tu ne pars pas de zéro, là. Non. Elle a déjà... Elle a tout vu l'évolution, puis elle est vendeuse, elle vend bien. Je sais pas. Elle a bien vendu son événement. Absolument. Elle vend bien le Dieselfest aussi. Elle travaillait à la boutique Équestre Mimi à Québec. Puis elle avait tout le temps un T-shirt Dieselfest, tout quoi de même. Puis souvent, il y en a qui en parlaient. Là. Puis elle dit des fois, il fallait que j'arrête parce qu'elle dit je perdais trop de temps à lui parler de Dieselfest. Puis elle vendait pas une pire de boîte. oui, elle vendait. Oui, je sais. Elle vendait des billets pour Dieselfest. C'est pour ça qu'elle laissait faire. Elle laissait jaser. C'était une bonne vendeuse. Ben, c'est ça, tu sais, c'est que du positif. Puis la peine, tu sais, ou les émotions qu'elle vit présentement parce qu'elle est en événement, je la comprends à 200%. Fait que je peux juste être là puis donner une petite tape dans le dos puis regarde, c'est correct.
Puis, tu sais, là, hier, là, je suis fatigué, là, faut que je reste ici, puis tout, puis là, il va falloir que je dise salut à tout le monde. Non. Tu commences pas ça, là. Là, écoute-moi bien. T'es en événement, là. Tu feras de la politique puis de la politesse après. C'est ça. Là, tu te sauves comme une voleuse. Tu t'en vas te coucher. Parce que si tu dis salut à un, ils vont tous être après toi parce que là, ils sont contents de parler à la VP. Fait que tu fais semblant d'aller aux toilettes, tu fourches puis tu t'en vas dans ton lit. Faut que tu prennes... Faut que tu ménages tes forces le plus possible. Puis le lendemain matin, quand... Ouais, mais là, tu sais, le lendemain matin, ils vont dire t'étais où? Je lui dirai, j'ai eu une urgence à régler, je suis rentré à la maison, puis finalement, je suis couché. C'est tout. Puis il n'y a personne qui va te critiquer. Ta job a été faite. Là, le soir, ça serait juste des politesses. Non. Tu sais, moi, au Diesel Fest, là, c'est... Mettons sur 4 jours, là, peut-être 6 heures, 8 heures de dodo. Pas plus que ça. Non, c'est dors pas. Un moment donné, c'est ça. Un moment donné, ça te rattrape. Ça demande beaucoup. Moi, souvent, le dimanche, là, je tombe. En arrière du bar, pendant la remise des prix, là, tu sais, je fais... Tu tombes dans la bière ou tu tombes à terre? Non, je prends pas de bière, moi, je bois pas. Je prends du rhum en esti, par exemple, là, mais... Ah non, c'est... Il prend pas de bière. Non, je prends pas de bière. Hein. Tu prends du rhum? Oui, que du rhum. T'es comme moi. Oui. Fait que tu sais, puis là, mettons, je m'en vais en arrière du bar, puis là, on fait la remise des prix, fait qu'on distribue les chèques, tout ça, là. C'est souvent là que je tombe parce que c'est la clôture, l'énergie la pression tombe. vient de tomber. Je te parle de tomber au sens propre. Ah oui, tombe. Paf, à terre. L'année passée, là, c'est des chums qui m'ont pris dans le bras puis ils m'ont amené à la roulotte. J'étais là une demi-heure. OK. Fait que là, j'ai été capable d'aller voir mon monde. Sommeil récupératif, comme on dit. Fait que c'est ça. C'est très épuisant. Fait que c'est pour ça que c'est des conseils de même que tu peux donner, des trucs. Sauve-toi comme une voleuse, je te dis. Mais en tout cas, sois fier de ta fille, sois fier de tes enfants. La relève est là pour toi. Félicitations pour ton engagement envers le Diesel Fest puis le monde des courses. Oui. Écoute, on le sait tous. Il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de monde à qui je parle. Ah, on va partir ça des courses, ça a l'air facile. Et vous savez pas dans quoi vous embarquez. C'est tout sauf facile. C'est le fun. C'est une adrénaline. Il faut être un peu craqué puis un peu malade de s'embarquer là-dedans, mais c'est une passion. En fait, il faut être inconscient. Ouais, faut pas que tu saches dans quoi tu t'embarques. C'est ça. Puis, il faut que tu aies les bonnes personnes. C'est ça. Tu sais, comme les drags pro diesel de Montmagny, Philippe, c'est un gars qui est très structuré, qui est ordonné, qui est sérieux, connaît les courses. Puis Kenny, pas un raisin, là. Non. Il connaît sa track, il connaît chaque pied carré de sa piste, combien qu'il rapporte. Il connaît. C'est le même setup que j'ai commencé avec Alan Labrosse à l'Autodrome. Moi, j'ai super confiance en ces courses-là, moi. C'est sûr qu'il y a de l'avenir là aussi. Mais tous les événements... Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de changement dans les 5-6 prochaines années. Là. On a parlé des assurances tantôt, puis je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est ce qui me fait peur le plus pour d'aucuns événements. J'espère qu'à un moment donné, il va y avoir un... Je sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir un assureur qui va lever la main et va dire, regarde, moi, je vais prendre le lead d'assurer tous les événements. Là. On va créer une... Je ne sais pas. Il y a sûrement de quoi faire parce qu'ailleurs dans le monde, ça fonctionne. Pourquoi qu'au Québec, on serait différent? Ouais. Parce qu'on est trop petit pour s'auto-assurer. Oui, mais... Parce que le problème, c'est pas s'il y a des morts, c'est s'il y a des blessés. Oui, je sais. Parce qu'eux autres, ils coûtent pas mal plus cher, il faut les payer à vie. Je comprends. C'est parce qu'on avait regardé, ça avait déjà été évalué là, de s'auto-assurer puis tout, parce que ça faisait aucun sens. Mais le montant qu'il fallait provisionner en cas que c'est ça. Personne ne voulait prendre ce risque-là. C'est un vœu pieux, peut-être. C'est peut-être que je rêve en couleur, mais j'espère que... Et j'aimerais ça, qu'à un moment donné, il y ait une compagnie qui existe ou quelqu'un qui dise « Hey, by the way... aux États-Unis, ils en font des événements, puis voici comment que ça marche. On peut-tu? Vous allez me dire, oui, aux États-Unis, c'est tout le monde est poursuivable. Je le sais, là. On jase. Là. Il peut-tu avoir de quoi qui pourrait dire, aux événements, regardez, on va rabaisser un peu vos taux d'assurance tout en gardant une sécurité accrue pour que tout le monde soit content. Tu sais, je regarde les tirs de tracteurs à Saint-Bernard-de-Beauce. Je trouve ça plate. Ils ont investi sur un setup. Là, ils nous disent qu'il arrête ça fait 2 ans. Ils n'ont vu, fini, on tire à plat à cause des assurances. Mais c'était quoi que les assurances exigeaient? On ne le sait pas vraiment. Mais je considère que cet événement-là n'est pas plus dangereux qu'ailleurs où je vais voir des événements. Non. Mais pourquoi, à un moment donné, les assurances deviennent l'épine dans le pied? Est-ce qu'à un moment donné, les événements vont tous tomber à cause de ça? J'espère que non. Non, je ne penserais pas. Mais pour avoir eu des discussions one-on-one avec
un actuaire qui assure pas des courses, là, mais les gens qui ajustent les primes d'assurance puis tout ça. Il m'a expliqué, lui, il est dans un autre domaine, puis il m'expliquait que il dit, ils pourront pas augmenter les prix indéfiniment. Ils n'auront plus de clients. Oui, je comprends. Il dit, là, ce qui se passe présentement, c'est que il dit, c'est plate, mais il dit, c'est une sélection naturelle qui se fait. Les événements fragiles monétairement, ils tombent. Ouais, fait que là, eux autres, ils vont aller chercher des gens qui sont sûrs qu'ils vont être payés, qui sont... Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Ben, on s'entend, là, on mange une crise d'avance, là. Puis, écoute, la merde dans le transport que ça a fait, 6-7 ans, quand les taux ont explosé, là. Ça, c'est un autre domaine. Ça n'a pas de sens, mais ça l'a fait un certain ménage. Fait que, c'est-tu positif, c'est-tu négatif? C'est très dur à dire parce que présentement, mon événement est en santé. Oui, mais oui, la plupart des événements sont en santé. Je connais pas les autres. Moi, je parle encore, je prêche pour ma paroisse. Vous allez dire, oui, ça fait 20 ans que je suis à Saint-Joseph. Puis oui, Saint-Joseph, Benoît a tout le temps suivi des règles, a tout le temps mis ça au standard exigé. Puis un peu comme tu dis, même il était avant-gardiste. Oui, Benoît, il a tout le temps voulu. Puis je sers de cet exemple-là parce que oui, il est arrivé des événements, c'est à Saint-Joseph, mais il en est arrivé à la Dorée il y a quelques années aussi. Il peut en arriver ailleurs. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut falloir que les assurances ou trouver une façon de faire pour garder ces événements-là parce que c'est des retombées économiques majeures pour les régions, pour les commerçants. Puis, tu sais, le monde comme toi, comme n'importe qui, des 9 autres événements de la FECCLQ qui mettent du temps et de l'argent là-dedans, qui risque à un moment donné que tu dis, nous autres, on se fend le cul puis on se fait crisser une augmentation qui n'a plus de sens. Puis là, je suis obligé de monter mes billets si je veux arriver. Puis là, ça chiale. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux puis ça finit plus. Là. On a cherché en cibole là, comment ne pas augmenter les billets cette année. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu n'auras peut-être pas le choix. Parce que, tu sais, il y a tout le temps des coûts qui se rattachent, puis des coûts, puis des coûts, puis des coûts. Puis ça coûte tout le temps plus cher, voilà. certain. Mais bon. J'ai commencé en 2018, mes premières passes week-end étaient 65$. Puis quand on a décidé le prix, je trouvais ça cher. Puis je dis, c'est cher, tu sais, 65$, nanana. Alain Labrosse m'a sorti une publicité de 1981, 2, 3 dans ces eaux-là. Une fin de semaine, un samedi, dimanche de course, ça coûtait 40$ rentrer. En 81, 82, c'était de l'argent. Ah oui, c'est bol, là, 40$. C'est Puis il m'a montré les photos de l'événement. C'était le noir de monde. Il dit, le problème, il dit, c'est pas le prix des billets. Il dit, là, ce qu'il faut que tu t'assures, c'est que le monde en ait l'impression d'en avoir pour leur argent. C'est ça. Ouais, c'est Il dit, ça passe par, faut pas que tes courses finissent avant 5 heures. Faut que ça roule, faut que tu aies un show. Parce que nous autres, on était dans le minding que les gars veulent aller souper, ils veulent prendre une bière le soir, on veut finir de bonne heure. Alan, il dit, si tu fais ça, tu te tires dans le pied. C'est sûr. Ah ouais, vraiment. Fait que c'est pour ça que Philippe, avec un gars comme Kenny Thériault, puis il y avait quelqu'un d'autre avec... non, sont les deux. Sont juste les deux? Ouais. Fait que Phil avec Kenny... C'est un beau match. Oui, moi aussi. Très, très, très... Ils ont aussi un beau setup. C'est un beau setup aussi. Oui, on était allé le visiter parce qu'on avait regardé pour ça. Puis pour vrai, on leur a donné des petits conseils, puis ils ont vu ce qui se fait autour. Fait que, ils partent tranquillement pour l'amener step up. Comme tout le monde, il n'y a pas un événement qui est parti trop fort puis il s'est écoulé. C'est des gars ont tous parti. Ben, en tout cas... Moi, ça partit un peu de... Oui, tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu steps tranquillement parce que tu apprends tes erreurs, puis tu corriges pour t'améliorer parce que tu veux que ton événement perdure dans le temps. Oui. C'est un peu comme ça. Oui. Hey Jeff, merci beaucoup de ton temps. C'est moi qui vous remercie. Les gars. Merci, c'est Fait que Diesel Fest au mois de juin. Après ça, tout ça te libère pour l'été. Quasiment. Oui, c'est sûr que je prends un bon temps pour décanter après le Diesel Fest. Là, on va se revoir dans d'autres événements, j'imagine. Oui. Bien oui, ça. Fait que je vais voir comment ça va. Puis je veux faire quelques événements cet été puis prendre le temps de relaxer parce que l'an passé, j'ai pas eu le temps beaucoup. L'année passée, là, je suis arrivé à Saint-Joseph le samedi à 3h, je suis parti le dimanche matin à 8h, puis j'avais ma roulotte, puis j'ai descendu en truck, puis tout, il fallait que je vole y aller.
T'avais dit que tu viendrais, t'es venu au moins. Je suis venu, mais c'était up and down dans la salle. Merci, Jeff. Salutations à toute ta gang. Merci, Jason. Merci à tous les auditeurs. On se reparle. Oui. T'es le bienvenu. C'est sûr que je vais t'as des repasser. tu nous garoches ça. Nous autres, on annonce ça sur notre podcast. Puis merci d'avoir reçu ma fille, d'y Ça fait avoir donné sa plaisir. chance. Je l'ai apprécié. Ça fait plaisir. Oui. Écoute, quand elle s'est offert, elle dit pourquoi pas. Oui. Puis ça a été vraiment génial. Merci tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis comme je vous dis, la semaine prochaine, il n'y a pas de podcast. On sera de retour dans la semaine du 21 avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec et Julien Allaire-Lefebvre. On va parler de Fermeneuve, premier événement de l'année de la FECCLQ. Soyez prudents, soyez sages. Yes, passez un beau week-end. Oui, partagez notre podcast. Ouais, le beau temps s'en vient, là, les sucres achèvent. Fait qu'on va pouvoir sortir les motos, les spiders, les bateaux, les pédalos, les kits de terrasse, les bikinis. Oh, j'ai dit ça, moi, des bikinis. Déjà? Ah, ouais, pas de trouble. Termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck on. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!